Salam alaikum. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé du bon temps depuis la dernière séance. Aujourd'hui, on va implémenter pas mal de critères desquels nous avons parlé dans l'introduction. On va aujourd'hui résoudre le premier cas d'application que la diapositive nomme illustration. Donc on va faire le corrigé de l'illustration. Comme vous voyez en face de vous dans le tableau, il y a l'entreprise X sans investissement ou bien avant l'investissement et la même entreprise X après l'investissement. Donc certainement les cash flows relatifs au projet sont les flux différentiels. C'est pour ça qu'on va faire la différence entre chaque paramètre après et le même paramètre avant. Donc nous avons les paramètres chiffre d'affaires, charge variable d'exploitation, charge administrative et commerciale, EBE ou bien excédent brut d'exploitation, dotation aux amortissements, résultat avant impôt, l'impôt qui est l'IS, l'impôt sur les sociétés, et nous avons à la fin le résultat économique. À la fin carrément, nous avons le flux, le cash flow. Si vous faites le calcul entre le résultat économique plus la dotation aux amortissements que nous avions retranché avant, vous allez trouver le cash flow, je répète. Donc si vous prenez le résultat économique auquel vous rajoutez les dotations aux amortissements que nous avions retranchées avant, parce que les dotations aux amortissements sont des charges calculées mais jamais décaissées. Et là, nous voulons calculer le cash flow, c'est-à-dire le flux d'argent. La dotation aux amortissements n'est pas un cash flow. D'accord? Comme c'est le cas des dotations aux provisions, les reprises sur dotation, ce ne sont pas des cash flows. C'est l'un des éléments qui font la différence entre la comptabilité et la finance. Donc maintenant, nous sommes dans un cadre financier. Ce qui nous intéressera, ce sont les cash flows, bien les flux, les vrais flux de cash. D'accord? Donc la dotation aux amortissements que nous avions retranchée avant, nous allons la réintégrer avant de trouver un cash flow. Et dans ce cas, on va trouver un flux différentiel de 8750 qui restera le même pendant toute la durée de vie du projet, d'après les informations complémentaires. Et d'après ces mêmes informations, nous avons une variation du BFR de 500 chaque année. Donc, le calcul de la vanne devient simple. Nous avons aussi dans les informations complémentaires
que le taux d'actualisation sans prise en compte de l'inflation est de 8%, donc 0,08. Donc, on va faire l'actualisation de ces cash flows. Donc, pour la durée de vie du projet, donc 8750, qui est le cash flow de chaque année, on va l'actualiser pour chaque année pendant 4 ans, après l'avoir corrigé de la variation du BFR. La variation du BFR qu'on va récupérer, dont on va récupérer la somme après le passage des 4 années. Donc, ce que nous allons faire, vous aurez besoin d'une feuille et d'un stylo. Donc, écrivez van égale, ouvrez un crochet, somme en bas du crochet. Écrivez somme I égale 1. En haut du crochet, vous allez écrire N. Donc, à l'intérieur du crochet, vous allez écrire 8750 divisé